Céline Dion, la diva canadienne traverse une mauvaise passe imprévue depuis quelques mois. La célèbre chanteuse n'a plus la santé depuis plusieurs mois, et annule ses concerts. Aujourd'hui, l'artiste de renom doit aussi faire face à une décision radicale de son fils René-Charles Angélil, qui ne risque pas de lui remonter le moral et de régler ses problèmes. Céline Dion souffre en effet de troubles musculaires sévères et persistants. Elle est prise de spasmes, ce qui l'empêche d'assurer ses passages sur scène très chorégraphiés. Cela fait déjà de nombreuses années que la chanteuse de 53 ans est atteinte par la maladie. Néanmoins, son état semble empirer. Malgré 1 an et demi bloquée à la maison, ses spasmes musculaires ne sont pas partis, et elle n'est toujours pas prête à reprendre la scène. Récemment, les fans de Céline Dion ont été à la fois choqués et peinés. La chanteuse a en effet toutes ses prestations nord-américaines prévues pour 2022. Malgré la salle de spectacle conçue spécialement pour elle, ses spasmes musculaires la font trop souffrir. De plus, elle a été victime d'un virus de la gorge. Depuis, la chanteuse se mure dans le silence. Céline Dion, qui d'habitude poste régulièrement sur les réseaux sociaux, fait désormais profil bas. Son compte Instagram, comptant pas moins de 4,9 millions d'abonnés, est très peu entretenu. Elle n'y a dernièrement posté qu'une photo de son défunt mari René, décédé il y a 6 ans déjà, le 14 janvier 2016, ainsi que d'une photo de la naissance de leur premier enfant René-Charles. Né le 25 janvier 2001. Céline Dion est censée se produire partout autour de l'Europe en fin d'année 2022. La chanteuse maintient toujours les dates, mais les fans craignent le pire. Il ne nous reste plus qu'à espérer que l'année 2022 soit bien plus clémente pour elle, et qu'elle puisse retrouver la santé. René-Charles Angélil est le premier enfant que Céline Dion a eu avec son mari René-Charles, en 2001. Le jeune homme vient tout juste de fêter ses 21 ans le 25 janvier dernier. Malgré son jeune âge, c'est un battant qui enchaîne les projets avec succès. Il est principalement connu pour sa brillante carrière de hockey sur glace. Le jeune homme suit aussi les traces de sa mère Céline Dion et a entamé une carrière de rappeur sous le nom de Big Tip. Son premier album, Casino.5, est disponible à l'écoute sur Spotify et Apple Music. N'hésitez pas à aller l'écouter, cela vaut le détour. En plus de ses carrières musicales et athlétiques, René-Charles Angélil poursuit brillamment ses études. Toutefois, le jeune homme n'est pas prêt à tous les sacrifices. Ainsi, lorsque Céline Dion lui a demandé d'être son nouveau manager, René-Charles a tout simplement refusé. Il semblerait qu'il soit plus motivé pour percer sous son propre nom. Il connaît également que trop bien à quel point il peut être dur de consacrer sa vie au management d'une des plus grandes stars mondiales. Aucun artiste francophone n'arrive à la cheville de Céline Dion. Et pour cause, son album 2 est l'album le plus vendu de tous les temps en France. On compte pas moins de 4,5 millions de ventes depuis 1995, rien que sur notre territoire. On estime qu'elle a vendu en tout environ 200 millions d'albums de par le monde. Son succès est inégalé. Céline Dion commence sa carrière dans son Québec natal en 1980 à l'âge de 12 ans seulement. Elle fait alors un carton avec le titre Ce n'était qu'un rêve. En France, c'est le grand Michel Drucker qui lui offre sa première télévision. Elle chante sur son plateau son titre d'amour ou d'amitié. Ses débuts sont très remarqués. La Suisse engage la jeune Céline Dion en pleine montée de popularité pour les représenter au concours de l'Eurovision en 1988. Elle gagne haut la main la fameuse compétition avec son tube planétaire Ne partez pas sans moi. Forte de son succès francophone, la Québécoise Céline Dion se met à chanter en anglais et entame une carrière internationale au succès encore plus grand. Elle chante depuis dans les 2 langues, même si elle a enregistré plus d'albums en anglais depuis. En 1997, elle signe son grand chef-d'œuvre, La chanteuse qui devient la bande originale du film Titanic de James Cameron. Son succès est grandement dû à son mari René Angélil, qui fut aussi son manager. Des années après sa mort, elle continue d'honorer la mémoire de cet homme qui lui a tant apporté, y compris 3 beaux-fils, dont René-Charles.